presque une semaine après l'assassinat sauvage de la jeune collégienne de 12 ans, oui, l'émotion est encore intense. C'est plus qu'une goutte d'eau, c'est une goutte de sang qui fait déborder le vase. Lola, Lola, mais il n'y a pas eu que Lola depuis des années. Il y en a eu d'autres, Lola. Lola fut attirée de force dans un appartement dans l'immeuble où habitent ses parents par une jeune Algérienne de 24 ans. Elle fut sauvagement agressée, violentée, violée et puis tuée par étouffement, puis ensuite transportée dans une valise. La présumée coupable s'est promenée avec cette valise-là dans plusieurs endroits à Paris pour finir chez l'un de ses présumés amants, lequel a fini par renvoyer chez elle en lui interpellant un taxi qu'il avait déposé vers la fin de la soirée devant l'immeuble où fut commis le crime. La jeune Algérienne a essayé de cacher le cadavre dans l'appartement de sa sœur qui se trouve dans cet immeuble-là, mais celle-ci a refusé de faire monter la valise sans inspecter ce qu'il y a là-dedans, ce qui a obligé la présumée meurtrière à abandonner par la suite cette valise-là dans la cour de l'immeuble. Cette affaire est en train de prendre un virage à caractère politique depuis qu'on a découvert que la jeune femme était interpellée le 22 août dernier dans un aéroport pour permis de séjour. Alors, le 24 août, on lui a asséné un OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, mais elle est toujours là. Elle est toujours là du fait qu'il y a certaines complications pour pouvoir appliquer cette obligation-là par la police. Alors, bien sûr, il y a les appels suite à la décision contre l'obligation de quitter le territoire français, mais il y a également d'autres complications au niveau de délivrer laissez-passer consulaire pour que l'interpellé puisse regagner son pays d'origine. Le grand jeu des diplomates, c'est évidemment de refuser les laissez-passer consulaires. Et alors, le grand jeu entre le Maroc et l'Algérie, puisque c'est quand même les deux nationalités les plus concernées, pour un Algérien, c'est dire que l'autre est marocain, et pour un Marocain, et vice-versa. Ce jeu, paraît-il, est devenu de plus en plus à la mode, entre guillemets, depuis que les relations diplomatiques se seraient tendues entre le Maroc et l'Algérie. On se souvient de l'affaire de Melilla il y a quelques mois, où les Marocains accusaient l'Algérie d'avoir renvoyé des immigrants clandestins pour passer le mur et rentrer dans l'enclave espagnole. Les Algériens accusent le Maroc tout simplement de fabulation. Et ce jeu-là dure depuis quelques années. Est-ce que la jeune Lola fut victime collatérale de cette guerre entre le Maroc et l'Algérie? Non, parce que la présumée meurtrière est rentrée légalement en France en 2016 avec un visa étudiant. Et par la suite, son visa avait expiré, et, d'où son interpellation le 22 août dernier, et d'où l'émission de l'obligation de quitter le territoire français. Donc ce n'est pas le cas, mais ce serait peut-être le cas d'autres victimes. On sait qu'il y a pas
pas mal de crimes violents qui sont commis par des immigrants illégaux d'origine maghrébine en France. Tout en déplorant profondément cette malheureuse affaire et tout en condamnant fermement toute violence, quelle que soit sa forme, de la part d'immigrants et d'immigrantes maghrébines et maghrébins dans le pays d'accueil, tenons à rappeler à toutes et à tous que le Maghreb en général et le Maroc et l'Algérie en particulier ont rendez-vous avec l'histoire le 1er et le 2 novembre prochain à l'occasion du sommet de la Ligue arabe. Souhaitons que le Maroc et l'Algérie aient le courage de laver ensemble et devant toute la famille arabe leur linge sale une fois pour toutes et qu'ils se tendent la main pour pouvoir construire ce Maghreb arabo-amazigh dont rêve surtout la jeunesse maghrébine depuis si longtemps. Car une fois construit, il sera capable, grâce à ses richesses immenses, de pouvoir non seulement arrêter toute immigration, mais il serait en mesure de pouvoir accepter une immigration à rebours de l'Europe vers l'Afrique du Nord. Merci beaucoup et à la prochaine.